Bonjour à tous ceux qui sont cette semaine en distanciel. Nous allons ici corriger les exercices 38 à 43 que je corrige aussi en cours avec le groupe qui est en présence en classe. Je vais leur expliquer la même chose. Dans le numéro 38, on vous demandait de dresser le tableau de variation et le tableau de signe de chaque fonction affine. Pour l'instant, vous laissez tomber la question tableau de signe. Nous verrons cela dans un prochain chapitre. Nous allons parler des tableaux de variation. La première fonction est de la forme f de x égale 2x moins 8. C'est la même chose que de dire la fonction f à x associe 2x moins 8. C'est la même. Voilà. On écrit de deux façons différentes la définition de f. Ce qui importe pour les fonctions affines de la forme f de x égale ax plus b, c'est de se souvenir de ce que l'on a dit en cours, à savoir que le signe de a nous donne les variations de f. Lorsque a est positif, notre fonction est croissante. Lorsqu'il est négatif, notre fonction est décroissante. Ici, si vous regardez votre fonction, le coefficient de x c'est 2, a vaut 2, a est positif, donc f est croissante sur r. C'est pour cela que dans le tableau de variation, on met une flèche croissante sur r tout entier, de moins l'infini à plus l'infini. Juste une petite explication pour le signe que l'on ne vous demandait pas, que je ne vous demandais pas ici, mais cela veut dire que tant que x n'a pas croisé l'axe des axes, tant que la représentation graphique de f, n'a pas coupé l'axe des abscisses, f donne des images négatives. Ici, la représentation graphique de f est de cette forme. F s'annule en 4, 2 fois 4, 8 moins 8, 0. Ce qui veut dire que quand x est plus petit que 4, son image est négative, et lorsque x est plus grand que 4, son image est positive. Voilà ce que c'est que le signe de f. Dans le petit b, on a g de x qui est défini par g de x égale moins 5x moins 15. Ici, a est égal à moins 5, c'est le coefficient de x. A est donc négatif. Puisqu'il est négatif, g est décroissante sur moins l'infini plus l'infini. Pour l'instant, on ne parle pas du signe de g. J'en parlerai plus tard. Dans le petit c, on vous donne h, pas sous la forme ax plus b, on vous dit h de x égale 4 facteur de 2 moins 3x. Mais en développant, nous allons la remettre sous la forme h de x égale à x plus b. Nous distribuons le 4, 4 fois 2, 8, 4 fois moins 3, moins 12, on obtient donc moins 12x plus 8. On a donc a qui vaut moins 12, qui est négatif. Donc notre fonction est décroissante sur moins l'infini plus l'infini. Pour l'instant, on laisse tomber le 2 tiers et le 6. Et enfin, j de x, que l'on vous proposait sous la forme 5x plus 3 facteur de 1 moins 9x. Là encore, vous développez. 5x plus, je distribue le 3. 3 fois 1, 3. 3 fois 9, 27. J'obtiens donc moins 27x plus 5x plus 3, c'est-à-dire moins 22x plus 3. On a donc a qui vaut moins 22, a qui est négatif, donc à nouveau, j'ai une fonction décroissante sur r tout entier. Et on laisse tomber le signe de j. Voilà pour le numéro 38. Passons ensuite au numéro 40. Dans le numéro 40, on vous demandait de déterminer encore le sens de variation d'une fonction affine, telle que, alors dans le petit a, nous savons que f de 2 vaut 5 et que f de 4 vaut 6. Alors, notre fonction f est affine, c'est-à-dire qu'elle est de la forme ax plus b. Il y avait ici deux façons de répondre à l'exercice. Première façon, essayez de voir si notre fonction change ou ne change pas le sens des inégalités, pour voir si elle est croissante ou décroissante. Nous avons 2 qui est plus petit que 4, et f de 2, 5, qui est plus petit que f de 4, 6. F ne change donc pas le sens des inégalités. On peut dire qu'elle est croissante sur R. Une autre façon de faire aurait été de calculer A. Vous vous souvenez que A, c'est f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Nous avons vu ça sur les fonctions affines dans un chapitre il y a quelques mois. On obtient donc f de 4 moins f de 2 sur 4 moins 2. Ici, x1 et x2 sont 2 et 4. C'est-à-dire aussi, f de 4 c'est 6, f de 2 c'est 5, sur 4 moins 2, 2. C'est-à-dire 1 demi.
on obtient a égale 1/2, c'est-à-dire que notre fonction affine est de la forme 1/2 de x plus b. Alors on pourrait calculer b, mais ici pour répondre à la question, eh bien a nous suffit, a est positif, donc notre fonction est croissante sur r. Pour le petit b, nous avons f de 9 égale 3 et f de 3 égale 9. 3 est plus petit que 9. Que se passe-t-il pour les images? Eh bien, f de 3 qui vaut 9 devient plus grand que f de 9. F change le sens des inégalités, elle est donc décroissante sur R. Ou alors, même chose, vous calculez A, donc f de 3 moins f de 9, sur 3 moins 9, et vous obtenez 9 moins 3 sur 3 moins 9, c'est-à-dire moins 6. Et 9 moins 3, ça fait 6. Donc 6 sur moins 6, c'est égal à moins 1. Moins 1 est négatif, A est négatif, donc on a bien une fonction décroissante. Pour le numéro 41, nous demandions de dresser le tableau de variation et de tracer la représentation graphique de la fonction affine. Donc pour le petit a, nous avons f de x qui est égal à 3x moins 1. A est égal à 3. A est positif, donc notre fonction est croissante sur R, sur moins l'infini plus l'infini, comme ce qu'on a fait dans le numéro 38. On vous demandait ensuite de tracer la représentation graphique. Vous savez qu'il y a deux méthodes. Soit on choisit deux points, soit on se sert du coefficient directeur A et de l'ordonnée à l'origine B. Je vous montre les deux méthodes. Je choisis deux points de la droite. Je vais prendre des valeurs pour x et des images f de x. Donc, par exemple, si je rentre 0 dans ma fonction 3 fois 0, 0, moins 1, elle passe donc par le point de coordonnées 0, moins 1. Et si je rentre 1 dans ma fonction, 3 fois 1, 3, moins 1, 2, l'image de 1 vaut 2, donc le point de coordonnées 1, 2 est sur la droite. Les deux points suffisent à définir la droite, j'ai donc la représentation graphique de ma fonction affine. Autre façon de faire, se servir de l'ordonnée à l'origine et du coefficient directeur. B vaut moins 1, ordonnée à l'origine. Je place mon ordonnée à l'origine sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, A vaut 3. Vous vous souvenez qu'on se déplace de 1 vers la droite et de 3 vers le haut. Désolé, mon téléphone sonne. Voilà. A vaut 3. Et j'obtiens à nouveau le point de coordonnées 1. Dans le petit b, f de x était défini par f de x égale moins x plus 2. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Je regarde A, j'ai moins x. Mais vous savez que moins x, c'est pareil que moins 1 fois x plus 2. Donc, A vaut moins 1. Puisque A vaut moins 1, il est négatif, et donc j'ai une fonction décroissante sur R. Je trace la représentation graphique. Ordonnée à l'origine, B vaut 2. Donc, je place 2. Et coefficient directeur moins 1. Si je me déplace de 1 vers la droite, je vais me déplacer de 1 vers le bas. Ou alors, vous faites la méthode des deux points. Et puis, je trace la droite passant par mes deux points. Exercice numéro 42. Dans le 42, on vous demandait à nouveau de tracer la représentation graphique de la fonction affine, donc on vous donnait des renseignements. Pour le petit a, on vous dit, bon, voilà, on vous donne a qui vaut 2, donc je sais que ma fonction est de la forme f de x égale à x plus b, et vous savez que f de moins 1 vaut 1. Bon, ben, f de moins 1 qui vaut 1, ça veut dire que j'ai le point A de coordonnées moins 1, 1 qui est sur la courbe. Donc, moins 1, 1, voilà mon point A. La droite passe par le point A. Et je sais que A, le coefficient directeur, vaut 2. Ça veut dire qu'à partir de A, si je me déplace de 1 vers la droite, je vais me déplacer de 2 vers le haut pour avoir un nouveau point de la droite. Et ensuite, eh bien, je trace la représentation graphique de f. Pour le petit b, on vous donnait a égale moins 0,5 et f de 3 égale 0. Si f de 3 vaut 0, ça veut dire que vous avez un point de coordonnées 3, 0 sur votre droite. 1, 2, 3, voilà le point A de coordonnées 3, 0. Ensuite, a vaut moins 0,5.
moins 0,5, vous avez le choix. Soit vous vous déplacez de 1 vers la droite et de moins 1,5, c'est-à-dire de 1,5 vers le bas, mais vous n'êtes pas sur un nœud de quadrillage. Alors, moins 0,5, c'est moins 1,5. Vous vous souvenez que le coefficient directeur, c'est déplacement vertical sur déplacement horizontal. Ça veut dire qu'ici, le déplacement vertical peut être de moins 1 lorsque le déplacement horizontal est de 2. Donc, je me déplace de 2 vers la droite et de 1 vers le bas et je trouve mon autre point. Et je peux ensuite tracer ma droite. Et nous finissons par le numéro 43. Donc, au Québec, un étudiant reçoit un salaire de 50 $ par jour, auquel s'ajoute 0,02 $ par kilo de pommes cueillies. Mardi, il cueille 240 kg de pommes de plus que lundi. Combien gagne-t-il de plus? Alors, ici, nous allons modéliser cette situation par une fonction affine en calculant le salaire journalier de l'étudiant en fonction du nombre de kilos de pommes qu'il a cueillies. D'accord? Donc, c'est son salaire et X représente le nombre de kilos de pommes. On lui donne un salaire fixe de 50 $, donc il est sûr de gagner ses 50 $. Et ensuite, par kilo de pommes, il gagne 0,02 $, c'est-à-dire que on multipliera ce 0,02 $ par le nombre de kilos de pommes cueillis. On obtient donc S de X égale 0,02 X plus 50. Donc, c'est bien une fonction affine. On a A qui vaut 0,02 et on a B qui vaut 50. Donc, la question est, mardi, il cueille 240 kg de pommes de plus que lundi. Combien gagne-t-il en plus? Eh bien, on va calculer S de X plus 240. S de X plus 240. Combien ça va faire, ça? Ben, c'est 0,02 fois X plus 240 plus 50. C'est-à-dire 0,02X plus 240 fois 0,02, c'est-à-dire 480, 240 fois 2, 480, mais divisé par 0,01, c'est multiplié par 0,01, c'est divisé par 100, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire plus 4,8 plus 50. D'accord? C'est-à-dire aussi 0,02x plus 4,8 plus 50. Et là, vous voyez qu'on retrouve S de x. Donc, c'est S de x plus 4,8. Il va donc gagner 4,8 $ de plus que le mardi. Alors, la solution ici proposée, ben, c'est de regarder la valeur finale moins la valeur initiale divisée par x plus 240 moins x. C'est-à-dire qu'on a calculé A ici en faisant f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 et en résolvant en x. Mais je pense que le plus simple ici, c'était cette solution. Petit b. Si mercredi, il cueille 50 kg de pommes de moins que lundi, combien gagnera-t-il de moins? Eh bien, il suffit de calculer S de x moins 50. C'est 0,02x moins 50 plus 50, c'est-à-dire 0,02x moins 50 fois 0,02, donc moins 1 plus 50. Ici, on reconnaît S de x, c'est donc S de x moins 1. Il va donc gagner 1 $ de moins le mercredi que le mardi. Et là, ici, on a la même méthode que précédemment, mais je pense que celle-ci est plus simple. Voilà pour ces exercices.